Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne destinée aux futurs créateurs d'entreprise. Alors aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur comment envoyer sa première campagne emailing sur SendGrid. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager donc, nos vidéos sur les réseaux sociaux. Et surtout n'oubliez pas de nous suivre jusqu'à la fin pour suivre nos conseils. Allez, c'est parti pour 10 minutes de tuto. Donc ici, je vais vous montrer comment faire votre première campagne. Donc une fois que vous êtes authentifié, vous arrivez donc sur le dashboard qui est le tableau de bord de SendGrid. Donc pour créer une campagne mailing, donc c'est tout simple, vous allez dans l'onglet à gauche marketing, vous cliquez sur single send et là donc vous ouvrez une nouvelle campagne, donc create a single send. Donc là, sur le tableau de bord, va s'ouvrir en fait en gros 3 options pour vous. Donc soit vous avez donc dans SendGrid Email Design des templates déjà tout prêts. Donc moi c'est ce que je vous conseille de prendre parce que c'est plus simple en termes de mise en page, de visuel, etc. C'est quand même beaucoup plus simple que de créer tout de A à Z. Là vous avez vraiment déjà des exemples et des modèles et vous avez juste à modifier en fonction des couleurs et du logo de votre entreprise que vous souhaitez, donc c'est quand même mieux. Sinon dans New Email Design vous avez donc Bank Template pour créer donc votre template de A à Z et vos anciennes designs dans Your Design. Donc ça vous concerne pas, mais vous pouvez aussi enregistrer des designs de templates déjà faits pour pouvoir les réutiliser la fois précédente ou dupliquer un design qui avait déjà été pris. Donc nous on va partir donc, du constat qu'on prend du coup un design qui nous correspond. Donc moi je vais choisir celui-ci. Vous entrez donc dans Select Your Editing Experience et là vous choisissez soit Design Editor, soit Code Editor. Donc nous on va choisir Design Editor parce que le code c'est pour le codage, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué à faire, donc nous on va pas l'aborder ici. Nous on va juste s'occuper donc du Design Editor. Voilà. Donc là la page va s'ouvrir. Et là nous allons passer donc au design de votre campagne email. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment en bloc, hein. Donc ça fonctionne par bloc. Et que vous pouvez en fait ajouter ou moduler en fonction de la mise en page que vous souhaitez obtenir. Donc nous on va partir du haut jusqu'en bas. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple. Et on va adapter donc notre design en fonction donc du logo, de notre logo, des couleurs de notre entreprise fictive, dans notre cas ou autre. Donc là déjà, vous allez dans Images, vous cliquez en fait sur le bloc directement. C'est très facile. Vous allez dans Edit. Là, par exemple, drag and drop your image here, ça veut dire vous cliquez et vous glissez votre image. Donc vous glissez l'image que vous voulez. Donc moi ici, je prends mon logo fictif d'entreprise. Hop. Ah, alors elle ne marche pas parce que oui, effectivement, il faut savoir que il faut prendre des images qui sont uniquement en JPEG et en format JPEG et pas en PNG parce que sinon c'est trop gros. Voilà, donc là on a mis celle en JPEG et comme vous voyez ça a été modifié assez facilement et c'est très rapide à faire. Vous pouvez également changer l'entête ici et le texte. Donc là vous cliquez sur texte tout simplement et vous marquez votre texte. Donc là, on va dire qu'on part du constat que nous faisons une campagne de Black Friday. Black Friday, 50%. Hop. Donc là, ça s'affiche en noir. C'est comme un traitement de texte basique. Hein. Voilà, hop. Et ensuite, donc pour changer les couleurs et pour changer donc le texte, vous allez donc ça vous la sélectionnez direct, hein, texte, module et style. Donc là vous pouvez changer l'entête, le format donc de la typographie pardon. Vous pouvez mettre en gras, en italique, surligné, ajouter des interliens. Là ici vous pouvez régler d'autres paramètres. Donc là le background color. Par exemple, vous pouvez changer la couleur de votre fond
Et la couleur de votre texte, text color, vous le mettez comme vous voulez. Vous pouvez également changer et moduler selon vos envies. Voilà. Donc là, nous avons modifié l'image. Je vous ai montré comment modifier le texte. Voilà. Vous avez là aussi également la possibilité donc de rajouter des boutons. Donc très important. Vous allez donc vous cliquez donc sur le bloc bouton et ça vous met bouton module style. Et là vous pouvez choisir donc la couleur du bouton, toujours pareil, voilà, en fonction des couleurs de votre entreprise. Hop, donc de celle qui vous convient. Vous pouvez changer donc l'alignement, le mettre sur le côté, le centrer, etc. Changer la taille du bouton et changer bien évidemment donc, le texte du bouton. Donc là, nous, on va mettre promotion. Et mettre l'URL qui correspond à vos promotions. Donc admettons que là, voilà, on veut mettre l'adresse de notre site web et de nos articles en promotion. Donc on va mettre, nous on va prendre un exemple, hein, bien évidemment. Donc voilà, Black Friday, l'internaute. Non, c'est pas les temps. On va dire que voilà, là, l'iPhone en solde. On prend l'URL, on la copie, on la colle, on la met dans l'onglet bouton URL. Et quand vous cliquerez dessus, vous accéderez directement à vos articles en solde. Donc ce qui est assez pratique. Là, vous voyez, vous pouvez encore paramétrer plein d'autres choses. Donc là, il y a encore ensuite une autre image. Donc toujours pareil, Edit image. Vous changez une image en fonction de votre thématique. Donc nous, on prend toujours cet exemple de boutique en magasin. Voilà. Très important, donc vous avez les modules des réseaux sociaux. Donc là, les boutons s'appellent social, hein, social module style. C'est très très facile à modifier également. Donc là, vous cliquez sur l'icône par exemple. Là, vous pouvez changer la couleur, évidemment. Encore une fois, pour toujours harmoniser la mise en page. Mais vous pouvez également... Alors, vous pouvez rentrer voilà, les URL de vos pages Facebook, de vos pages Twitter, de vos pages Insta et de vos pages Pinterest. Donc là, on prend par exemple un exemple. On va dire Facebook. On met n'importe quelle URL. Hein. C'est juste pour vous donner un exemple. Vous copiez-coller, toujours pareil. Vous rentrez dans votre nouvelle campagne et vous mettez l'URL correspondante. Et vous changez tous les URL pour tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez également changer les icônes. Hein. Twitter, vous pouvez l'enlever, par exemple, si vous ne l'avez pas. Vous avez LinkedIn là, qui n'est pas configuré ici, mais que vous pouvez également renseigner. Voilà, c'est pour ça que là, il s'affiche en rose. Donc, vous pouvez vraiment moduler en fonction de vos envies. Donc là, c'est l'onglet Unscribe, donc abonné, désabonné, qui a un bloc donc, qui se met automatiquement, mais que je vous conseille de mettre dans chaque campagne mailing, parce que ça laisse vraiment le choix à vos clients de continuer à vous suivre ou non. C'est très très important. Ensuite, il faut savoir que de manière générale, vous pouvez aller donc, dans la mise en page des blocs. Au lieu de passer et de faire bloc par bloc, si vous voulez en rajouter ou changer, en fait, vous quittez et vous allez tout simplement dans le build. Voilà. Et là, vous pouvez insérer en fait en fonction de ce que vous voulez faire des blocs et en enlever. Donc par exemple, si vous rajoutez un bloc texte ici, vous le glissez et ça vous rajoute un onglet texte. Si vous voulez l'enlever, hop, vous le supprimez ici. Voilà, c'est assez facile, assez modulable. Voilà. Et là, vous pouvez, voilà, hein, et vous avez toute la mise en page, etc. Nous, les caractères avancés HTML, on ne le verra pas ici car c'est un peu plus dur et ça fera l'objet de notre tutoriel. Voilà. Ensuite, vous avez les tags. Donc ici, ça permet d'ajouter des balises personnalisées, mais on ne va pas le voir. Parce que pareil, ça fait quand même l'objet, c'est un peu plus complexe. Donc nous, on va vraiment s'attarder sur comment faire sa première campagne emailing à partir d'un template déjà fait. Et ensuite, donc pour finir, on va également voir l'onglet A/B testing. Donc là, en campagne marketing, c'est très important. Ça vous permet de tester donc, la pertinence de vos mails, que ce soit au niveau en fait, de l'objet du mail, soit dans le contenu du mail. C'est vraiment très utilisé en marketing lorsqu'on programme des futures campagnes.
Ça permet vraiment de se renseigner sur le taux d'ouverture du mail en introduisant tout simplement des variables, soit texte, soit visuel. Donc on fait comment? On clique sur le bouton On, voilà, pour déclencher donc ce test. Et là, si on part du principe qu'on choisit l'option email subject, donc de changer le sujet du mail. Donc on peut choisir donc la durée du test, donc en fonction donc de ce qu'on veut, de nos objectifs en fait, tout simplement. Voilà. Et là, en fait, vous choisissez la taille entre les deux campagnes parmi vos contacts, donc la taille le nombre de mails en fait que vous souhaitez atteindre. Donc si vous voulez faire 50-50, vous pouvez, ou 30-30 comme vous voulez. Et ensuite, vous avez juste à remplir l'objet du mail. Donc, par exemple, nous, on est toujours dans ce test de Black Friday. Donc, on va remplir l'objet. Par exemple, Black Friday, 2 points. On va mettre promotion en cours. Promotion en cours. Et on va rajouter, je pense, sur nos meilleurs produits. Et sur l'email 2, donc dans le sujet, on va rajouter Black Friday, 2 points, 40% sur tout le magasin. Voilà. Et en fait, à quoi ça sert? Tout simplement, vous allez voir, l'objet du mail, c'est la première chose que vous recevez dans vos mails. Donc c'est vraiment la première chose que va lire votre client. Donc il est quand même très important de soigner justement l'apparence de l'objet du mail, parce que c'est vraiment la première chose qui va influencer la décision d'ouverture du mail ou non. Donc d'où l'intérêt de faire des tests avant pour pouvoir voir si il y a un texte, un contenu qui est plus pertinent que l'autre. C'est vraiment une technique marketing que je vous conseille de faire. Ensuite, une fois que vous avez rempli donc votre objet, vous avez rempli la taille, l'échantillon, etc. Là, il vous reste une dernière chose à configurer, c'est le winning criteria, donc critère gagnant. Soit vous choisissez donc, le taux d'ouverture unique open rate, soit le taux de clic unique click rate, en fonction de vos objectifs. Donc nous, on va mettre unique open rate. Voilà. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait donc, comme ceci, le design général de votre mail, surtout, il faut toujours donc regarder un aperçu de votre campagne. Donc pour ceci, vous allez soit sur Preview, voilà, là vous avez l'aperçu ordinateur, mobile et texte. Ça vous permet d'avoir un aperçu général quand même de votre campagne, donc que ce soit au niveau du design que même au niveau du contenu. Et vous pouvez également, donc là vous sortez, voilà, vous êtes complètement sorti, pardon. Donc là vous re-rentrez et là vous allez dans Review Detail and Send. Donc là c'est pour envoyer la campagne, mais vous avez quand même un aperçu final. Moi je vous conseille au fur et à mesure de votre campagne de vraiment de checker à chaque fois et de regarder ce que ça donne en réel. Ensuite il va vous falloir donc paramétrer votre campagne. Donc là, vous faites tout simplement, vous rentrez le nom de la campagne, donc Black Friday, voilà. Vous mettez donc l'assurance, l'adresse mail, donc votre adresse mail personnelle. Donc le sujet est déjà paramétré. Le pré-header, donc le pré en tête, donc vous mettez 40% par exemple sur nos produits. Voilà. Et là, vous choisissez donc, est-ce que vous l'envoyez immédiatement ou est-ce que vous pouvez la programmer? Parce que, autre élément très important, dans une campagne emailing, vous pouvez programmer vos campagnes. C'est très important parce que ça vous permet vraiment d'optimiser vos campagnes à l'avance et de les préparer. Imaginons que vous voulez envoyer une newsletter tous les lundis, vous pouvez la programmer dès la semaine d'avant. Et comme ça, au moins, ça vous permet vraiment d'avoir des campagnes de pub programmées toujours au même jour. Et faites à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de faire votre campagne le jour J. C'est quand même très important. Et là, vous avez juste à choisir la date, l'heure.
Et donc là, le récipient, donc là, c'est quel contact vous allez importer. Donc en fonction de la liste de contacts que vous avez paramétré, donc là, vous mettez tous les contacts, ou alors vous choisissez par exemple une liste, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez également la possibilité de tester votre mail. Donc tester votre mail pour savoir ce que rend le mail une fois que vous l'avez créé. Donc send test message et vous rentrez votre adresse. Et email testing, ça c'est ultra important donc, sur SendGrid. Et c'est vraiment une nouveauté qui est très importante parce que ça vous permet de prévisualiser la performance de vos mails sur un large éventail de fournisseurs de boîtes de réception. Et autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous permet de voir donc s'il y a des anti-spam avant l'envoi sur les différentes boîtes mail, donc sur Outlook, sur Gmail ou sur d'autres partenaires. Ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu. Et surtout, donc c'est très très important, donc pour savoir si vos mails vont être lus. Parce qu'on le sait très bien, un mail qui atterrit dans les spams, dans les courriers indésirables, forcément, il a beaucoup moins de chances d'être lu qu'un mail qui arrive dans la boîte de réception. Donc voilà, et là vous avez juste à envoyer au final. Donc là, maintenant, vous avez vraiment tous les éléments pour faire une première campagne de mailing efficace et pertinente. Maintenant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en bas et à la partager. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et LinkedIn, l'atelier entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des messages ou à nous laisser des commentaires. On vous répondra dans les plus brefs délais. Bref, restez attentifs, d'autres tutoriels sont à venir.